Comment utiliser l'ensemble de son potentiel pour être un leader grâce à l'énéagramme? Bonjour, je suis Lionel Calderini, directeur de l'école de coaching francophone. Bienvenue dans cette série de vidéos. Nous arrivons au terme de cette série. Cette dernière vidéo, je vais vous donner mon secret dans l'utilisation de l'ensemble de l'énéagramme. Il y a une stratégie pour utiliser ces 9 profils, pour utiliser le potentiel des 9 profils. Il y a une suite logique de nombres. Le premier profil qu'il va falloir utiliser est le profil 9, donc le médiateur, parce que souvenez-vous, au niveau de ses qualités, le médiateur c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui est centré, mais qui voit les choses de façon très globale et visionnaire. Quand vous avez un projet, ça sort d'où? De votre tête. Vous avez une vision, vous avez un rêve. Donc mettez-vous dans ce profil-là, travaillez ces qualités et soyez précis sur votre projet. Utilisez votre potentiel du 9 pour être précis dans un projet qui dépende de vous, qui soit clair, simple et qui dépende de vous à 100%. Une fois que vous avez utilisé l'ensemble du potentiel du 9, vous allez basculer dans le potentiel du 8 parce qu'il va falloir vous poser une question auquel le 8 peut répondre. En quoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment toi? Le 8, n'oubliez pas qu'il est centré, le leader, sur lui. Il défend ce qui est important pour lui. S'il a une autre qualité, le leader, que je pourrais mettre, c'est peut-être l'égoïsme, mais c'est le bon égoïsme. Ça veut dire que quand il va prendre une décision, au départ, il va se centrer un petit peu sur vraiment ce qu'il a envie. Donc par rapport à votre projet, travaillez avec les qualités du 9. Derrière, utilisez les qualités du 8 pour vous demander en quoi c'est important pour moi, qu'est-ce que je veux. Et là, il n'y a que votre potentiel du profil du 8, donc le leader, qui peut y répondre. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher les qualités du 2. L'aidant. Parce que c'est bien d'avoir vu que c'était important pour nous. Maintenant, il va falloir aller revoir pourquoi, pour quelle raison mon projet est important pour les autres. Qu'est-ce que je vais leur apporter aux autres? Ou qu'est-ce que je dois prendre en considération chez les autres? Et vous avez vu que pour répondre à ces questions, il faut utiliser le potentiel du 2, se mettre au service des autres, l'empathie, l'amour de l'autre, le don. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu qu'est-ce qui était important pour moi, d'aller dans le potentiel du 2 pour voir ce qui est important pour les autres. Une fois qu'on a fait cette stratégie avec le 2, on bascule dans le 4. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le 4? Les qualités du 4 d'originalité, de créativité. On va rentrer en brainstorming avec nous, on va se poser des questions. Est-ce que ce projet, je le ressens bien? Donc ça va se passer à l'intérieur de vous. Et c'est le 4 qui répond à ces questions-là. Qu'est-ce que je ressens de mon projet? Quelle est la créativité que je veux y mettre? Comment je veux le construire? Vous allez rentrer en brainstorming avec vous. Ensuite, si vous restez dans le 4, vous allez partir dans toutes les directions. Vous allez avoir besoin de mettre de la structure. Donc vous allez monter dans le potentiel du 1. Le 1, il va pouvoir mettre en place des règles, une organisation, une structure, mais il ne va pas vous enfermer. Il va mettre de la structure par rapport à la créativité du 4. À la suite du 1, si vous y restez, vous allez devenir un petit peu psychorigide. Il va falloir rajouter un petit peu de plaisir. Donc allez chercher les qualités du 7. Rajoutez un peu de raffinement, rajoutez un petit peu d'élégance à votre projet pour continuer d'y prendre du plaisir, pour augmenter même encore ce plaisir. Derrière, vous allez basculer dans les qualités du 5 pour prendre un peu de recul sur votre projet, pour observer un petit peu l'environnement, pour peut-être faire une analyse, peut-être faire une étude de marché, mais c'est une qualité du 7, du 5, ça. Prendre du recul, observer, analyser pour améliorer une dernière fois. Ensuite, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est de remonter une nouvelle fois dans le 8 pour voir par rapport à notre premier passage, est-ce que le travail que je viens de faire avec mes autres potentiels répond toujours à ce que moi je veux, à ce qui est important pour moi. Ensuite, remonter dans son 9 pour voir si ça répond toujours à ma vision. Le premier tour vient de se faire. Si c'est oui, pas de problème. On part dans le 3. Et là, le 3 va avoir le courage de mettre en place les premières actions, va avoir le courage de faire ce qu'il faut pour faire les premiers pas, va relever le challenge. Donc là, on va passer dans le monde des actions avec le 3. Et ensuite, vous allez basculer dans le potentiel de 6 parce qu'on ne réussit pas tout seul. Il va falloir créer une communauté, créer des alliances, des partenariats, rentrer dans certains réseaux. Et c'est votre potentiel interne du 6 qui va vous permettre de le faire, pour remonter une dernière fois sur le 9 et voir que les actions que je mets en place qui dépendent de moi et mes actions que je dois mettre en place qui font partie d'un réseau, est-ce qu'elles répondent toujours à ma vision de départ grâce à mon potentiel du 9.
Je vous redonne ma suite logique de chiffres. 9, 8, 2, 4, 1, 7, 5, 8, 9, 3, 6, 9. Je vous souhaite bonne chance. Essayez de travailler dans cette direction et vous allez voir les progrès que vous allez faire. Je vous souhaite le meilleur et surtout, je crois en vous. Et je vous dis à très vite.